Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2022 pour les béliers. Donc ce tirage va parler aux personnes qui ont leur soleil en bélier, leur lune en bélier, leur ascendant en bélier ou leur Vénus en bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Donc, l'arcane majeur du mois de mars pour vous, mes béliers, c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du cycle lunaire déjà. Elle nous parle aussi de tout ce qui est secret et des non-dits, de la spiritualité et aussi d'une intuition améliorée. Moi, je suis avec ici la nouvelle lune du 2 mars qui va être en poisson, avec tout ce qui se passe en poisson. J'en parle longuement dans l'intro. Tout ce qui se passe dans le signe du poisson qui va vraiment venir mettre un coup de boost vers tout ce qui touche à notre spiritualité, à notre intuition, à notre sensibilité. Donc vous êtes en plein, mes béliers, dans cette énergie-là, au niveau de l'arcane majeur qui va un petit peu orienter l'ensemble du mois. Que nous dit l'oracle? Alors l'oracle nous parle de se concentrer sur quelque chose, d'avoir un objectif bien en tête. Donc à vous de voir. Là, je ressens ici des énergies un petit peu saturniennes où on va avoir un objectif, on a besoin de se structurer peut-être par opposition à l'idée de s'éparpiller. Donc vous avez peut-être un projet qui nécessite votre attention. Vous avez peut-être des tracas, des choses qui peuvent vous détourner d'un certain chemin que vous avez décidé de parcourir. On vous demande ici de rester concentré sur votre objectif, de rester concentré sur votre tâche, peu importe les conditions extérieures à votre vie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de tout ce qui va concerner votre objectif. Ce mois de mars peut-être va appeler à, je ne sais pas, la terminaison d'un projet. Il y a quelque chose à aller explorer jusqu'au bout en restant bien concentré sur l'objectif que l'on s'est fixé. L'oracle du Color Mage nous parle du chakra du cœur avec, ça fait pas le point, hop, avec la couleur de la sauge. Chakra du cœur, ici on nous parle de sagesse, c'est le mot-clé, sagesse. Ok, moi avec la sauge, je suis aussi avec tout ce qui a trait au spirituel, la sauge blanche, les fumigations. Je suis avec tout ça, les purifications par la fumée de sauge. Sagesse, je suis avec tout ce qui a trait au spirituel aussi, donc en lien avec cette nouvelle lune que j'ai dit, tout ce qui se passe en poisson, la grande prêtresse. Vous prenez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a une invitation ici à aller vers peut-être des inspirations de sages, aller peut-être s'informer, s'inspirer de paroles de sagesse, de mentors peut-être aussi. Peut-être également aussi avec cette carte en lien avec l'idée de se concentrer sur son objectif, de bien viser son objectif. Vous êtes peut-être sur ce mois de mars tenté d'aller, d'être sollicité ailleurs, d'être détourné de votre objectif. Peut-être il y a des tentateurs, des tentatrices qui vous amènent à aller faire autre chose, qui vous détournent de votre but, ou bien des gens qui vous mettent le doute. Ici, la sagesse, c'est de croire en vous, c'est aussi de rester concentré. Alors moi, je vous le redis, je suis encore avec ces énergies de Saturne, une forme de structuration. Bien sûr, Saturne aussi nous limite, mais nous donne le cadre nécessaire pour avancer aussi de façon organisée. On aura Mercure qui va venir à la conjonction dès le début du mois
de Saturne. Moi, je pense ici qu'il y a quand même cette idée de utiliser son intellect pour avoir des idées claires, des idées structurantes qui nous permettent d'avancer. Voilà, vous appliquez à la situation qui vous concerne au moment où vous regardez ce tirage. Il peut s'agir d'un projet personnel, d'un projet créatif, d'un projet professionnel, d'une rencontre. Vous le mettez, ça peut se décliner sur différents niveaux pour vous. Ce sont des énergies globales. On va regarder maison par maison maintenant ce que le tarot a à nous dire. Donc votre état d'esprit dans la maison 1, mes béliers, vous êtes motivé, énergie de feu, c'est bien. Vous êtes prêt à repartir sur un nouveau chemin. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Bonne énergie, on est frais, on est motivé, on est dans beaucoup de vitalité. Je sens un rajeunissement en fait dans l'état d'esprit. On est sur un valet de bâton. On a envie de faire des choses et on est très motivé et on cerne plutôt bien ce que l'on désire dans la vie. Donc ça, c'est très très positif. Bon. Sur vos ressources, un 4 de coupe, un 4 de coupe qui nous dit qu'il y a peut-être une forme d'ennui ici, une forme de... Vous aspirez à plus, et c'est ce que semble nous indiquer aussi le valet de bâton. Vous aspirez à plus sur le plan matériel, alors sur le plan matériel, mais également immatériel, donc sur tout ce qui va avoir trait à vos ressources. Là, je suis quand même en lien beaucoup avec le matériel, avec ce que vous avez à votre disposition. C'est comme si vous vous sentiez limité par quelque chose. Vous vous sentez limité, voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes limité en réalité, mais c'est plus, vous voyez, un état d'esprit. Vous n'êtes pas satisfait de votre condition actuelle. Mais ça tombe bien que vous soyez très motivé parce que vous avez envie en fait de faire évoluer ces conditions matérielles. Ok, alors sur la communication, on a quelqu'un qui déjà regarde vers l'avenir, qui va porter haut en fait ses idées. C'est une belle communication, on est beaucoup dans l'émotionnel ici. Je reviens avec ces énergies autour de la Lune, de l'émotion, de Neptune. Beaucoup de douceur, d'idéalisme. Vous avez envie pour ce mois de mars de faire passer des idées qui correspondent à vos valeurs. Encore un autre cavalier pour vos racines. Bien, alors les racines, vous voyez, vous avez, je pense, une perception de vos ressources qui est un peu biaisée, mais sur vos fondements, sur vos fondations, ici on a aussi tout ce qui touche au patrimoine, vous êtes dans une situation qui est stable. On va essayer de voir un petit peu pourquoi on est dans cet état un petit peu de morosité, d'ennui. Donc, beaucoup de stabilité sur le foyer. Le foyer, c'est pour vous un endroit dans lequel vous trouvez votre enracinement. C'est un endroit où vous pouvez vous ressourcer. C'est un endroit d'ancrage fort. Très, très bien. C'est très beau. Sur la maison 5, la créativité, l'ego, les petites joies du quotidien, encore des coupes, vous voyez, on reprend c'est tout ce travail sur l'émotionnel. On a une sensibilité maîtrisée, voilà. Alors, moi j'aime bien ce roi de coupe parce qu'il est à la fois en pâte, mais aussi très terre à terre. En fait, il sait ce qu'il veut, il est ancré. Il a les pieds sur terre et ça ne l'empêche pas d'être dans du sensible, de l'émotionnel. Et c'est un peu comme ça que je ressens votre rapport à votre enfant intérieur. Il y a une grande maturité ici en fait. Je ressens une grande maturité. Vous arrivez à dépasser peut-être votre sensibilité si ça vous parle. Vous arrivez à avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles un peu. Donc il pourrait y avoir des projets créatifs. Mais vous voyez, on vous parlait d'être sur cette concentration, focus, on se concentre. Et je crois que ce roi de coupe, il va vous aider effectivement à concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont aller chercher des choses dans votre enfant intérieur. Donc ça peut être des projets artistiques. Moi, je suis avec des choses créatrices, la création.
Mais c'est pas que ça peut être aussi en lien avec les autres, tout ce qui va être dans l'empathie aussi. Vous allez vous faire du bien en faisant du bien autour de vous. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ça? Oui, on nous demande de nous concentrer ici et je crois que vous êtes prêts, vous, mais vous pouvez aussi avoir ici quelqu'un qui vient vous aider, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui vient vous aider, qui vient vous donner un petit coup de pouce pour comment dire, à la fois combiner le besoin de rigueur que vous avez pour mener à bien vos projets et en même temps laisser parler votre enfant intérieur parce que quand on n'est pas bridé, en fait, c'est là qu'on a la plus belle créativité. Donc, ben voilà, très très belle énergie, hein, c'est bien. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'arcane majeur. Pour le moment, on est quand même sur un tirage qui est assez terre à terre, en fait. Il n'y a pas non plus... c'est pas un grand mouvement pour vous ce mois de mars. On va voir si ça évolue, comment ça évolue sur le reste du tirage. Alors, votre quotidien, la maison 6, tout ce qui touche au travail, l'organisation, bah, c'est bien. On est encore sur un départ, un 2 de bâton. Bon, vous êtes un petit peu en mode test, là. Vous testez différentes solutions par rapport à quelque chose, une façon de vous organiser. Vous prenez le temps un petit peu de regarder le pour et le contre par rapport à une nouvelle modalité d'organisation de votre quotidien. Au travail aussi, on vous a peut-être fait une proposition. On va voir ce qui sort ici sur les contrats. Au travail, on vous a fait une proposition intéressante. Vous prenez le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a à apprendre, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. Et vous allez prendre une décision derrière pour voir si vous continuez. Donc on vous propose peut-être une promotion, une nouvelle mission, un déplacement, il y a un projet, quelque chose qui vous permettrait d'aller de l'avant, mais vous avez quand même besoin de bien cerner votre désir. Hein. Vous êtes en mode je sais ce que je veux, je redéfinis mes désirs, mes envies, mes besoins. Et je pense que c'est important quand même que vous preniez le temps d'évaluer parce que votre situation matérielle et immatérielle, hein, je suis aussi avec votre corps ici, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué sur le plan physique ou sur le plan psychologique. On est peut-être sur une fin de période pour vous, une période où on fait des bilans. Je ressens tout ça. Donc effectivement, il y a peut-être besoin de temporiser pour voir si vous prenez une nouvelle mission au niveau du travail. Les contrats, les relations, la vie extérieure à vous. Ah oui, vous voyez, il y a quand même, il y a eu des déceptions là. Il y a des déceptions, 5 de coupe. J'ai peut-être eu des déceptions dans le couple ou au travail. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, hein. Le travail qui vous pompe beaucoup d'énergie, là, c'est pas évident avec la pandémie. Vous avez peut-être du mal à jongler les règles. Hein, si vous êtes... ouais. Là, j'ai certains qui vont être auto-entrepreneurs, des choses comme ça, qui ont un peu du mal à jongler avec les demandes des autorités, des choses comme ça. J'ai aussi des personnes qui, au niveau en fait du couple, hein, au niveau des relations sentimentales, ont vécu une déception et n'ont pas encore guéri. Et n'ont pas encore guéri. Et c'est peut-être ça aussi qui vous détourne éventuellement d'un objectif. Votre objectif, c'est vous, votre bien-être. En fait, si vous êtes, voilà, vous avez rencontré un blaireau, hein, voilà, un blaireau, une blairotte. Vous trouvez le terme qui vous convient, quelqu'un qui vous a fait du mal sur le plan sentimental. N'oubliez pas que c'est vous d'abord. Hein. Si l'autre est un idiot ou une idiote, c'est pas votre problème. À la limite, c'est vrai que ça fait mal, mais restez concentré sur ce qui est important pour vous et c'est vous d'abord en fait. Sans égoïsme, mais juste en fait, c'est vous d'abord. Et c'est toujours vous d'abord. Et puis si l'autre n'a pas su voir vos qualités, ben, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Bon, ça demande plus que juste 2 phrases. Hein, pour si vous êtes dans une situation qui nécessite une guérison du cœur, c'est pas juste avec 2 phrases qu'on résout ça. Je vais recouvrir de toute façon, on va regarder d'un peu plus près. En tout cas, ce que je ressens là, c'est qu'il y a
une déception, il y a un regret, quelque chose que vous n'avez peut-être pas dit, quelque chose que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas fait. On va regarder la carte pour la régénération. Régénération, on est sur la maison 8. Les changements, ok, les transformations. Alors, vous voyez, ici, la tempérance nous parle d'être patient. J'ai des gens qui sont sur un chemin de guérison. Hein, guérison sur le plan psychique, sur le plan physique. Ça prend du temps. Peut-être que ça vous empêche aussi d'être au contact de l'extérieur. Vous êtes encore dans une certaine fragilité. Actuellement, hein, au moment où vous regardez ce tirage, hein, vous prenez si ça vous parle. Il y a peut-être une fragilité qui fait que vous n'êtes pas prêt à aller vers l'extérieur. Donc patience, soyez bienveillant avec vous-même. Ici, avec la sagesse aussi, ça me dit que si vous n'êtes pas prêt, si vous allez plus vite que votre propre tempo ne vous le dicte, alors le résultat risque d'être un peu décevant. C'est là qu'il faut être raisonnable. C'est comme si on avait l'ego qui dit quelque chose. J'ai envie d'eux, j'ai peur d'eux. Tout ça, c'est votre ego qui va parler en fait. Alors que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre du temps pour vous. Voyez ? J'ai aussi des gens qui sont invités à aller faire du lien, au contraire. Alors, vous verrez par rapport à votre propre situation, il y a peut-être besoin de retisser du lien vis-à-vis des autres et aussi en soi, de reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine. Alors ça tombe très bien parce que le mois de mars est un mois super propice pour faire ça. Les énergies astrales, elles nous accompagnent à fond pour aller vers ce travail sur soi, en particulier la nouvelle lune en poisson du 2 mars. Donc vraiment, allez-y, hein. Vous avez en arcane majeur la grande prêtresse, mais bélier, c'est l'occasion là. C'est l'invitation de régénération. Il y a des potentialités de guérison à travers le cycle lunaire. D'accord ? Reconnectez-vous avec vous-même. Recentrez-vous. Voilà l'invitation du tarot. Bon, allez, on continue avec la maison 9. Tout ce qui a trait à la spiritualité, la foi, vos valeurs. Ok, grand. Vous voyez, sagesse. Les énergies de la Vierge, là, c'est le deuxième arcane majeur. Je suis quand même... C'est bien là, ça me plaît beaucoup, ces deux arcanes majeures ici, c'est des pôles importants pour vous vis-à-vis du tirage que je viens de faire. Sagesse ici, hein. Sagesse, connaissance. Alors, j'ai des gens qui vont vraiment aller explorer des modalités de spiritualité, ça peut être du chamanisme, ça peut être du bouddhisme, enfin, du paganisme, ce qui vous parle en fait, une connexion au spirituel, une connexion au cosmos, à l'univers, une connexion à la religion, quelle qu'elle soit. Vous prenez, si ça vous parle, hein, comme ça vous parle, en tout cas il y a quelque chose quand même qui se détache de la matière, hein, pour aller vers plus de spirituel, vers plus de sagesse. Voilà, donc là vous êtes dans ce travail-là, moi il me semble qu'il y a des grandes portes qui s'ouvrent à vous. Si vous avez envie de les franchir, c'est l'occasion ce mois de mars. Bon, sur tout ce qui est socio-professionnel, il y a du changement. Et voyez, gros changement. Alors, troisième arcane majeur, gros changement sur le socio-professionnel, sur votre mission de vie. Voyez, je vous ai dit, il y a un truc qui s'est passé au travail qui fait que il y a une grosse déception pour vous. Ça ne vous convient plus. Vous avez peut-être de nouvelles propositions, je vous l'ai dit, il y a besoin de prendre un temps pour évaluer. Il va y avoir du changement et du lourd. Ici, on a Mars. Mars va transiter dans le signe du Verseau au tout début du mois. Alors, je reprends mes dates. Oui, le 6 mars. Alors, le 6 mars, Mars sera conjoint à Vénus et transite en Verseau, donc en même temps que Vénus. D'où aussi je reprends sur ici le besoin de se centrer sur soi et de se reconnecter sa part Mars et sa part Vénus, hein, son pôle masculin et féminin. Ici, il y a vraiment cette invitation-là. Mais là, néanmoins, Mars risque de prendre un petit peu le dessus. En plus, il y a un carré au moment de ce transit en Verseau. On a un carré à la Lune. Donc, attention quand même que ça vous chamboule pas trop. Restez bien concentrés. Je reviens sur le message
de l'oracle. Restez bien concentrés sur votre objectif. Il y a du changement, il y a du nouveau qui arrive. Ça peut vous chambouler. Pas d'inquiétude sur ce que vous quittez. En fait, si vous l'avez, si ça tombe, hein, c'est indiqué par la tour, c'est que ça ne tenait pas, ça n'était pas viable. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Mais forcément, il va y avoir besoin de se réajuster derrière. Donc, un petit peu de prudence, un petit peu de sagesse, structurez-vous bien, accompagnez-vous vous-même bien comme il faut, restez bien concentré sur votre objectif, en particulier sur voilà, tout ce qui a trait, je le disais, à votre idéal de vie, votre vocation, parce qu'il peut y avoir de gros changements qui s'annoncent pour vous sur ce mois de mars, mes béliers. La maison 11, le collectif, ben regardez, la lune. Ok, la lune, bon, je suis encore... alors, la lune, elle commence... le 1er mars, en fait, la journée du 1er mars, elle est encore en Verseau. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, c'est la maison qui est par analogie, maison 11, qui est en lien avec le signe du Verseau. On commence le mois avec la lune en Verseau. Ok, mais à 20h, heure de Paris, elle est déjà dans... La lune est déjà partie dans le signe du Poisson. Voilà. Où elle va venir après en conjonction avec le soleil. Bref, bon, je finis mon blabla sur tout ce qui est astral. En tout cas, ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une... Alors, 4e arcane majeure, sensibilité, spiritualité en lien avec le collectif. Il y a un grand mouvement, en fait, qui se met en route et peut-être que vous allez participer de ce grand mouvement spirituel. Il y a plein d'infos qui circulent hein, sur le net, sur les ouvertures des portails énergétiques. Donc, vous prenez si ça vous parle. Mais moi, je ressens quelque chose sur le plan collectif qui va se faire à travers la spiritualité, l'intuition. On va se connecter à son entourage, à ses amis, de façon quasi télépathique en fait. Hein. Voilà. Il y a tout ce potentiel-là. Après, la Lune aussi, elle vient nous indiquer d'une certaine façon une épreuve. Pour certains, la Lune, elle peut nous apporter beaucoup d'exaltation en fait. Hein, les énergies de Neptune, quand elles sont très positives, parce qu'ici je suis quand même aussi avec Neptune, on est sur le Poisson, on est avec la Lune, conjonction Lune-Neptune, on l'a quand? Attendez, laissez-moi regarder. Ben, le 3 mars, d'accord? Le 3 mars, juste après la nouvelle Lune, la Lune vient à la conjonction de Neptune. Donc il y a une double polarité sur Neptune. Hein. Sur le côté positif, on va avoir cette spiritualité qui fait grandir, qui fait s'élever. Et puis il y a aussi l'épreuve derrière. Alors attention à ne pas tomber dans le fanatisme. Bon, ça c'est peut-être quelque chose qui va plus s'adresser au collectif, globalement, plus qu'à l'individuel. Mais en tout cas, sur le côté Neptune, il peut y avoir quand même un espèce de mental qui va trop loin dans une intuition qui serait mal contrôlée. Voyez, je suis avec la sagesse en fait. Est-ce que ça vous élève ou est-ce que ça vous angoisse? Voilà, c'est le truc. Hein, voilà, on n'est pas toujours prêt à se connecter avec l'invisible, avec l'au-delà. Si on n'est pas prêt et que ça nous angoisse, on laisse tomber. D'accord? C'est pas grave en fait. Il y a d'autres moyens d'accéder à son bien-être que de passer par directement du spirituel, de la connexion aux êtres disparus, toutes ces choses-là. Hein. Vraiment, il n'y a pas besoin d'aller chercher jusque-là pour se sentir bien. Ici, maison 12, hein, les secrets, les leçons. Oh bah c'est magnifique. Hein. Bon, profitez de la vie quoi. 3 de coupe, hein. Profitez de la vie. Bon, on a un tirage quand même. Alors j'ai dit qu'il partait sur le quotidien. Je pense que c'est quand même relativement calme. Hein, sur tout ce qui va être très basique. Mais par contre, sur les fondements, sur vos valeurs profondes, votre mission de vie, les choses à changer en profondeur, là, il y a quand même un cheminement avec 4 arcanes majeures. C'est assez fort, quoi. Et c'est plus aussi, finalement, oui, ce qui est à l'extérieur de vous aussi, qui va être en profonde transformation, hein, pour certains. Bref, moi je pense que ce 3 de coupe là vient nous parler de la nécessité en fait de profiter de la vie. Soyez heureux,
Sentez-vous heureux, sentez-vous bien. Profitez de la vie, profitez de ce qui est beau, de ce qui est... profitez de la communauté aussi. Profitez de vos amis. Ici, j'ai un foyer qui est fort, qui est ancré. C'est peut-être votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme. Il y a une invitation à aller rechercher cette cohésion, oui, cette collaboration ici avec votre famille. Voilà, voilà. Alors, je vais compléter, là. J'ai envie d'aller voir sur la maison 2, là, les ressources. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Et puis, on ira voir aussi la maison 7 pour les autres. Alors, d'abord, la maison 2. Ici. Oui. Le 7 de coupe. Confusion. Hein. Doute et confusion, ennui. Restez concentrés. Ici, on n'est pas concentré. Alors, ça peut être vous qui doutez de vous, en fait. Hein. Vous doutez de vous. Ouais, ok. Prise de tête. Hein. J'ai des gens qui sont en burn-out ou en dépression pour certains. Alors, c'est pas quelque chose qui va arriver au mois de mars. Hein. C'est là, vous le savez. Si vous prenez, si ça vous parle. Ok. Reine de bâton. Là, j'ai des gens quand même qui peuvent venir vous conseiller, qui peuvent venir vous aider. Ou bien c'est vous, un couple. Reine de bâton, roi de bâton. On se repolarise, hein, féminin, masculin. On se rééquilibre. Hein. Moi, j'ai ça. On sort un petit peu des... J'ai un peu d'idéalisme ici sur le lien avec les proches. Attention à ne pas vous faire enfumer par des gens qui vous mettent un peu le seum, là. Ça va, c'est pas forcément... c'est peut-être des énergies qui sont pas très... comment dire, hein, pas très constructives. Hein. Je vais aller voir là sur le cavalier de coupe, justement, sur la communication. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir de plus? Bon, on vous dit d'être vous-même, quoi, en fait. Hein. Retrouvez-vous avec vous-même. Ça va passer, mais prudence sur l'entourage. Ok, bon, il y a un renouveau, une énergie renouvelée. De toute façon, voilà. Moi, je pense que ce mois de mars, il va vous apporter une nouvelle énergie. Le soleil va rentrer dans votre signe à la fin du mois. Bon, ça va. Effectivement, peut-être le début du mois, on est en mode un petit peu fatigué, un petit peu moumou. Mais je vois que ça s'arrange après. Ok, alors ici maintenant, je vais regarder ici et puis on sera bon. Je prendrai un message du cosmos après. Alors, de quoi s'agit-il ici? Est-ce qu'on peut avoir une information, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour mes béliers? Maison 7. Ok, bon. Alors, on est plutôt sur du professionnel. Là, je ressens ça. Mais pas que. En tout cas, on me dit que vous travaillez dur sur quelque chose. Vous travaillez dur et c'est comme si, en fait, il y a quelqu'un qui ne vous récompense pas ou qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de votre engagement pour un projet, pour une entreprise, pour le couple. Et donc, ben forcément, ça génère des déceptions chez vous. C'est tout à fait compréhensible. C'est comme si vous n'étiez pas perçu à votre juste valeur. Sentiment d'injustice, du coup. Hein. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir ici? Ok, bon. Magicien. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous manipule. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule. Mais j'ai aussi, en fait, l'idée que c'est à vous de vous prendre en main et de ne pas attendre l'approbation des gens qui sont à l'extérieur de vous. Souvent, les gens sont décevants. Hein. Il faut être clair, quand ce n'est pas nos amis, nos proches, il y a beaucoup de gens qui peuvent être décevants autour de nous. Et ben, on fait avec. Vous savez pourquoi vous travaillez. Hein. On se concentre sur son travail. Et puis, votre parole de sagesse, en fait, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens, en plus, s'il y a un peu de jalousie parce que vous travaillez bien, vous êtes sérieux, ils ne vont pas aimer ça. Donc, en fait, comptez sur vous-même, en fait. Voilà. Hein. Comptez sur vous-même et sur vos solutions. Vos solutions à vous. D'accord?
Et donc, eh ben, on est tombé sur quand même le 5e arcane majeur, magnifique. Ben, très très beau tirage, mes béliers. Je vais prendre un message du cosmos. On va voir un petit peu ce qu'ont les anges à nous dire en complément. Et puis, on arrêtera là. Alors, quel message on a? Ici, un message. Composure. Ok, on reste calme, on respire. Alors, moi, je suis avec tout ce qui est pratique spirituelle. Hein, yoga, attitude zen. Que ce soit vraiment pour votre bien-être sur, voilà, sur le quotidien. Mais aussi, on reste concentré, en fait. On ne se laisse pas... Regardez comme il est centré, cet homme. On ne se laisse pas, comment dire, détourner de son objectif par celui qui est trop critique, celui qui est jaloux, qui vous fait croire que, patati patata, toutes les cartes qu'on a sorties là, hein, le regret par rapport à votre travail sérieux, la carte de l'enfumage, on avait notre 7 de coupe ici, qui peut pour certains mener à des grosses déceptions, voire des déprimes. Bon, voilà. Donc, on reste focalisé sur soi. Des fois, on ne peut pas faire autrement que de collaborer. Mais là, c'est quand même important de se concentrer sur soi pour se recentrer sur soi-même. Et puis, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on se recentre, polarité masculine et féminine. Il y a tout ce travail aussi de bien-être et d'équilibrage. On n'hésite pas avec de la musique, de la méditation, tout ce qui vous parle, tout ce qui va vous faire du bien. Voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche aussi pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Je vous embrasse très fort. J'ai pas tout à fait terminé puisque j'ai aussi à vous dire que ce tirage est prolongé pour le sentimental dans une autre vidéo. Allez, j'ai terminé cette fois-ci. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.